Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Johanna. Bonjour tout Bonjour le à tous. monde. J'espère que vous avez passé de belles journées de repos de fin d'année et on vous souhaite une excellente nouvelle année 2025. Je m'appelle Johanna Sima et je suis hypno-opératrice et étudiante à l'Académie de Kalogero Grifasi et ma collègue Gwenaëlle est support télépathe de la méthode de Kalogero Grifasi. Aujourd'hui, nous allons participer au cycle investigatif numéro 264, protocole numéro 1. Comme d'habitude, le protocole que nous allons réaliser est défini comme mixte car il est composé de deux parties différentes. Donc, on a la première partie qui est fixe avec des questions qu'on ne peut pas modifier ou approfondir, seulement dans la deuxième partie qui est l'exploration libre. Ce mode permet de contaminer le moins possible l'information et c'est pourquoi Gwenaëlle ne connaît pas le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Toute personne qui souhaite me contacter pour une séance personnelle peut trouver mes coordonnées en dessous de cette vidéo, dans la barre de description. Gwenaëlle, je vois que tu es déjà très bien installée, c'est super. Tu peux fermer tes yeux et prendre une grande inspiration. Très bien. Et je vais compter lentement de 3 à 1 pendant que ton corps se détend profondément. 3. Suis ta respiration. C'est ta respiration qui te permet de détendre tes muscles, ton corps et de vider ta tête de toutes tes pensées. Chaque respiration que tu prends te détend de plus en plus. Tu sens ton corps devenir de plus en plus lourd. Tu peux approfondir cet état à ton propre rythme. Tu te sens bien, tu te sens calme et détendu. Ah, très bien, Gwenaëlle. Je compte maintenant de 1 à 3 et à mon 3, tu te connectes au mot jubilé et tu me dis avec quelle fréquence tu entres en contact. 1, 2, 3.
Alors, j'ai une douleur qui est arrivée au niveau en dessous de la côte à droite. Mhm. Quelle est Pression. la cause de cette pression? Observe. Je ne sais pas du tout. Mhm. Ok. Je vois une sorte de tunnel. Ok. Alors, Gwenaëlle, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu élèves tes fréquences et tu expulses cette douleur. Elle se met devant toi. 1, 2, 3. Oui, c'est ça, c'est un tunnel avec une sorte de grosse chenille qui est à l'intérieur, Mhm. qui serpente. Ok. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. D'accord. Bien. Quelles sont les fréquences que tu perçois quand tu te connectes au mot jubilé? Négative. Ok. Très très bien. Toujours à mon 3, dis-moi ce que tu perçois par rapport au terme jubilé. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? C'est toujours cette chenille qui serpente. Mhm. Ok. Observe le rituel de l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre et dis-moi ce qui se passe sur le plan métaphysique à mon 3. 1, 2, 3. Un insecte qui s'élève, Mhm. qui observe. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Je vois un homme de Dieu Mhm. avec la coiffure du pape, tout en blanc. Oui. Il lève les mains pour prier. Et plus il lève les mains, plus il y a l'insecte qui se redresse. Mhm. Plus il prie, plus il... Ça attire des choses noires. Bien. Autre chose? Non, Bien. Comment tu te sens, Gwenaëlle? très calme, très zen, très... Très bien. Que se passe-t-il lorsqu'une personne passe sous la porte sainte de la basilique Saint-Pierre pendant l'année jubilaire 2025? Elle passe dans une sorte de mur invisible, mais sombre. Ça fait comme une espèce de mur invisible, mais gluant, un peu comme si elle allait s'engluer là-dedans et que ça allait lui coller le reste de sa vie, en fait. Mhm. C'est très étouffant, très ça, ouais, comme si on appuyait sur la poitrine, c'est très écrasant. Mm. Mhm. Ouais, ça rentre partout. Dans cette personne. Oui, oui. Ah, quand elle traverse cette porte, ce mur, oui. Ok.
à l'instant où elle traverse, c'est directement dans englué. Ok. Du 24 décembre 2024 au 5 janvier 2025, le pape François ouvrira les portes saintes des 4 basiliques, ainsi qu'une porte sainte à la prison de Rebibbia à Rome. Décode les raisons ésotériques d'un tel rituel à mon 3. 1, 2, 3. Alors moi, dès que tu as dit ça, en fait, tout mon corps s'est mis à vibrer Mhm, et à geler. mhm. Donc, T'as froid? je sens plus mon corps, en fait. Je suis partie, donc je sens plus mon Mhm, corps, mais je sens simplement ce gel qui est passé à travers tout mon corps et ces vibrations qui se sont amplifiées et qui ont envahi tout mon corps. Donc là, je sens encore des fourmillements dans mes mains. mhm. Donc c'est une espèce d'énergie puissante. Et je ne sais pas si c'est ce qui va sortir ou rentrer, mais pour moi, la cause ésotérique, c'est ça. C'est l'énergie. L'énergie qui va s'amasser pour les personnes responsables de ces portes ouvertes. Très bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Je vois encore un homme d'église avec la main en l'air et je n'ai pas les termes ecclésiastiques, hein. Oui, Avec, alors pour les juifs, on dirait une kippa, mais pour un homme d'église, je ne sais pas, forme de béret blanc oui. sur la tête, et qui salue la population et qui a l'air très, très heureux de parader. Mhm. Mm. Mais la sensation de cette vision, elle n'est pas agréable du tout. Elle est étourdissante. Mhm. Mm. Bien. Quel est l'objectif du jubilé 2025? Oui, c'est ça, amasser le plus d'énergie possible. Collecte, c'est une collecte d'énergie. Pourquoi le jubilé a-t-il lieu tous les 25 ans? Que perçois-tu à ce sujet? C'est le rituel qui est ainsi. Mhm. C'est comme s'il y avait une espèce de laser qui se faisait entre le ciel et la terre et c'est le bon timing. Et il y a besoin d'énergie pour nourrir. Besoin de nourriture. Bien, très intéressant. Maintenant, on a fini la partie fixe. On va continuer avec l'exploration libre et je veux que tu restes là-bas, Gwenaël, et que tu observes ce laser entre le ciel et la terre. Et dis-moi en plus. C'est ça, c'est ce qui me fait revibrer. C'est une puissance. C'est limite extasiant en fait. C'est Pour qui? moi là, mon corps se met à vibrer et ce sont des hautes fréquences. Mhm. Alors, Gwenaël, je veux que tu te places dans une position d'observatrice. Tu ne ressens pas ce que tu perçois, tu visualises juste et tu me dis. C'est de l'énergie, oui, très. Là, je le vois, je le perçois comme
comme un soleil en fait, mais vertical hein, et cylindrique. Qu'est-ce que tu perçois comme un soleil? Une colonne, bah, ce laser là, cette colonne qui va de Oui. la Terre au ciel, hein. Mhm. C'est très, c'est comme si c'était enflammé comme un soleil en fait. Mhm. Et observe jusqu'à où ça va dans le ciel. J'entends infini. Infini. Il y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ok. Qu'est-ce que ça représente, ce laser? Qu'est-ce que c'est? C'est un magma d'énergie Oui. collecté pour envoyer sur d'autres planètes. Et le point de départ de ce laser sur Terre, il est où? Le jubilé. D'accord. J'entends basilic. Oui. Le, la porte de la basilique Saint-Pierre a déjà été ouverte. Les autres, non. D'accord. Oui. Très bien. Ça s'étend sur le sol, beaucoup sur la terre, sur le sol, et ça monte. Mhm. Alors, tu as perçu, t'as dit ce qui va sortir ou rentrer. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? En fait, là, c'est clairement défini, hein. C'est vraiment toute l'énergie de la population. Grâce à cette ouverture de porte, en fait, ça a pu s'étendre. Ça a libéré une sorte de collecteur d'énergie. Ça aspire en fait l'énergie des personnes, l'amour, etc., ou leur désespoir. Et ça crée une sorte de ce magma un peu, comme un fluide, Mhm. et ça monte. Alors, ça aspire, tu as dit l'amour. Ça Mm. aspire les fréquences positives aussi. Oui, aussi, oui, Intéressant. oui, oui. Une espèce de mélange de toutes les fréquences qui partent et qui sont redistribuées. Mhm. Est-ce qu'une personne... Non, déjà, observe comment ça aspire. Va au moment de l'ouverture de cette porte. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue métaphysique? Donc, avec au niveau de l'énergie des personnes qui sont présentes à cette cérémonie, à ce rituel. Il y a une sorte de grosse machine qui est avec pas mal de tuyaux, comme un aspirateur en fait, hein. Très sophistiqué. Oui. Et ça aspire l'énergie des gens. Très bien. Quelle est l'origine de cet aspirateur? D'où provient-il? Là, je vois les hommes d'église, certains bien en noir et rouge et d'autres en blanc. Un seul en blanc. Mhm. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent le monde, ce sont des appâts. Ils attirent le monde comment? Comment Bah, ils font? c'est iconique, iconoclaste. Rien qu'avec leur parade, ce marketing. Mhm. euh, le monde est attiré et même à travers je vois des gens regarder à travers la télévision et ça Oui. aspire, ça aspire, ça aspire à travers le monde en fait. D'accord, donc c'est propagé à Ouais, travers ouais. le monde et ça peut aspirer à toutes les personnes qui s'impliquent.
Exactement, connecté, ouais, tout qui à se fait. connectent à ça. Ok. Oui. Ils attirent les personnes par leurs croyances, je suppose. Oui, oui, leur adoration pour Dieu et tout ce que représente l'Église. Mhm. Bien. Quand tu as vu la personne, tu as perçu la personne qui passait sous la porte de la basilique Mhm. Saint-Pierre. Tu as perçu un poids au niveau de la poitrine qui lui colle le reste de sa vie. En fait, Qu'est-ce que c'est? Oui, dis-moi. c'est son être entier, en fait. Il rentre dans la porte. Il n'y a pas de porte. La porte, elle est ouverte et elle est ouverte sur un mur engluant, en fait. Quelque chose qui va lui rester à vie, qui va effectivement. Mais ça, ce sont des basses fréquences, en fait. Mhm. C'est un créateur de basses fréquences. À la porte. Oui. Va D'accord. repérer les failles dans la personne et va les amplifier euh, grâce à cette pâte, cette glu. Ça va pas le quitter. C'est Mhm. très compliqué à enlever. Et qu'est-ce que ça provoque au cours de sa vie? Tristesse, dépression, désespoir, malheur. Mhm. Ok. Déconnecte-toi de là-bas. À la question, pourquoi le jubilé a-t-il lieu tous les 25 ans? Tu as dit que c'est un rituel qui est ainsi, mais pourquoi il n'a pas lieu tous les ans, par exemple? Qu'est-ce que tu perçois? Quelles sont les conditions subliminales qui font qu'il doit avoir lieu tous les 25 ans? Tous les ans, c'est trop court. Ce que j'entends, D'accord. ce que je Pourquoi? pense. Il y a tout un travail de patience. Il faut de la patience. Et 25 ans, c'est ce qu'il faut pour ramener les gens à. Ils n'ont plus d'espoir. Alors, c'est leur seul espoir. Ils se tournent tous vers Dieu et l'Église. Il y a un regain de, de redéploiement vers Dieu, en fait. C'est à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Et il faut beaucoup de temps pour recréer tout ce Ce besoin. désespoir et cette nécessité à se tourner vers Dieu, Mhm. ce Dieu-là. D'accord. Donc c'est ça, il faut de la patience et 25 ans, c'est pas trop. Qui est le responsable de ce rituel appelé jubilé? Alors là, je vois un œil Oui. avec une pupille rouge et c'est noir autour. C'est tout ce que je peux dire. Mhm. C'est quelque chose qui observe, qui attend. Tu, tu perçois juste l'œil, un seul? Oui, D'accord. oui, mais il est gros. Oui. Est-ce que tu peux reconstruire un corps? Est-ce qu'il a un corps, cet œil? Observe. Là, je vois une chouette. Le oiseau. Oui, 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 oui. Il bouge chouette, oui. C'est D'accord. c'est le premier mot qui m'est arrivé. Mhm. Chouette. Est-ce qu'il change de forme? Ou est-ce qu'il garde
Il est métamorphe. Oui. Ok. Mhm. Est-ce que cette chouette, on va l'appeler la chouette, a créé d'autres rituels similaires? Oui, apparemment, elle serait la maîtresse de de tous les rituels un peu sataniques comme ça, qui. Prévu Oui. pour. En fait, c'est une sorte de. C'est son business. Elle fonctionne comme ça. Elle a créé ces rituels pour aspirer l'énergie et pouvoir. Après que les personnes en fassent ce qu'elles veulent. Elle est comme si elle était engagée pour faire ça. C'est son job. D'accord, oui, oui, je vois. Est-ce qu'elle s'occupe aussi de redistribuer l'énergie collectée? Si on lui demande. Mhm. Et qui est son chef? Elle est indépendante. Elle n'est pas vraiment une chouette, hein, elle se transforme en plusieurs Oui. choses. Là, je la vois sous forme de dragon, par exemple. Elle fait un peu ce qu'elle veut, selon Mhm. ses besoins. Donc elle est indépendante, donc personne ne lui demande de faire ça. Elle n'est pas employée pour faire ça. Alors, elle est indépendante, donc elle a des clients, en fait. Elle a des clients, d'accord. Oui, on la paye pour faire ça. À la base, elle a créé ça pour s'amuser. Et elle a rencontré des gens qui étaient intéressés par ce genre de fonctionnement. Et elle en a créé un business. Une chouette créatrice. D'accord, très bien. Déconnecte-toi de la chouette et allons voir ce tunnel que tu as perçu au tout début avec la grosse chenille. Attends, parce que là, c'est plus la chouette, elle s'est transformée, donc c'est plus la chouette. Déconnecte-toi de toute la scène. Oui, le tunnel. Le tunnel que tu as perçu au début de l'investigation avec la chenille, quand on parlait des fréquences du jubilé. Hmm. Il Oui, est où? ça attire, c'est sous terre et ça attire ce genre d'insectes en fait. Quels autres insectes perçois-tu? Là, c'était la chenille, une espèce de gros, pas scarabée, mais je sais pas bien le décrire. Ça a des ailes, une paire d'ailes transparentes au-dessus, une paire d'ailes pleines au-dessous. Mhm. C'est en tout cas de la race insectoïde, Oui, tout de à fait. l'espèce insectoïde. Oui, Ok. Tu avais perçu pendant que l'homme de Dieu, coiffure du pape, qui peut être le pape, oui, qui prie, il lève ses mains pour prier, et plus il prie, plus ça attire ces insectoïdes. oui, oui. Ces mots, en fait, ce sont des basses fréquences. Oui. Donc ça attire tous ces insectes. Et qu'est-ce que ces insectes font? Ce sont un peu des petites fourmis qui gèrent l'aspirateur à énergie. Donc, qui travaillent pour la fausse chouette. D'accord, c'est tout un circuit. Oui, Est-ce oui, que c'est un vrai business. c'est un vrai business métaphysique? Oui, Est-ce que ces insectoïdes rentrent en contact avec les humains? Ou qu'est-ce qu'ils font en fait? Quel est leur métier? Leur rôle? amplifier les basses fréquences.
J'entends oui, oui. Ok. On voit qu'il y a des sortes d'ondes, des ondes à travers tout, à travers la Terre, pour amplifier. Il faut vraiment, vraiment amplifier le phénomène pour avoir le plus d'énergie négative. Le but, c'est d'attirer le plus d'énergie négative que positive. Toi, Gwenaël, tu te places d'un point de vue observateur et dis-moi quel pourcentage de personnes dans le monde aujourd'hui tu perçois être impliquées énergétiquement dans ce rituel? 88%. D'accord. Pas mal. Dans ces 88%, ils donnent tous plus ou moins de l'énergie à ce rituel? Oui, oui, oui. Même ceux qui n'y croient pas, en fait. Les, les ondes négatives sont tellement puissantes que ça atteint même ceux qui, à travers, enfin, tous ceux même qui ne sont pas connectés, qui sont à travers la télé ou qui sont proches de ceux qui croient. Et ça, c'est très efficace. Et il y a D'accord. tellement, tellement de désespoir sur Terre. Donc, il ne faut pas grand-chose pour l'amplifier. Mais c'est là où il faut tout donner. Donc, il travaille d'arrache-pied. Des vraies petites fourmis. Mhm. Comment perçois-tu que ce rituel peut être annihilé de la part des humains? Annulé? Oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'annuler? Stopper les croyances. Croire en soi, c'est bien suffisant. Observe, va Comme elle est devant, faite. va devant la porte et observe. Donc, on a déjà observé une personne qui y croit et qui passe par la porte, mais maintenant, observe une personne qui croit seulement en elle-même et qui ne donne pas de l'énergie, enfin, qui n'y croit pas et qui est Euh, là-bas. le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, même s'ils n'y croient pas et croient en eux, sont athées, ont tout de même des traumas ou des failles émotionnelles. Donc ça fonctionne quand même. Cette personne se fait tout de même engloutir. Il faut vraiment quelqu'un qui n'ait plus de peur, Mhm. de, qui a lâché prise et qui en même temps a la volonté. C'est très peu de personnes. Ok, bien. Maintenant, 20%. observe combien? 20%, D'accord, à peine. c'est bien. Observe une personne de ces 20%, donc qui n'a pas de peur et qui se trouve face à cette porte. Donc Et ce serait ouais, plus un curieux oui, et exactement. pas sans souci, sans aspiration. Est-ce qu'il a ce Sans- poids qui se met sur sa poitrine? Ça n'a Non, pas d'effet, non, il n'y a pas de glu, il n'y a rien. même si l'énergie là-bas négative est très puissante. Mm. D'accord. Non, il n'y a pas de faille, donc ça ne rentre pas. Mhm. Très bien. Ok. Dans les médias, ils ont appelé cette porte un portail. Mm. Pourquoi?
Certains savent que c'est clairement un portail énergétique, enfin, pour récupérer l'énergie. Mhm. J'ai l'impression qu'il se cache de moins en moins. Il n'y a plus besoin de se cacher, de trop maquiller la vérité. Et pourquoi ça? Pourquoi ils n'ont plus besoin de se cacher? Ils arrivent à leur fin. Que la population soit au courant, voit, ça ne change rien du tout. Elle reste dans l'ignorance et l'innocence. Elle ne bouge pas vraiment, ou une infime partie. Qu'est-ce qui arrive à sa fin? Les personnes qui ont les clés de tout ça. D'accord. Donc oui, ils s'en foutent. Oui. Oui, j'entends, ils ne se cachent plus. Est-ce que tu perçois qu'il y aura un jubilé 2050? Oui. D'accord. Avec le même pourcentage de personnes impliquées, 88%. Ce sera encore plus important. D'accord, intéressant. Bien, déconnecte-toi de la Gwenaëlle, de toute cette scène. Et reviens au tout début, au moment où tu as senti la pression sur ton côté droit, à la côte, au niveau de la côte. Mhm. Qu'est-ce qui a causé cette pression, cette douleur? Rien que le mot jubilé. Mhm. Pourquoi? Dès que ils ont parlé de jubilé, ils ont amorcé en fait le rituel. Rien qu'à prononcer ce mot, ça enclenche la baisse de fréquence. Mhm. C'est comme si on mettait une pièce dans le corps d'un être humain, en fait. Un implant. Enfin, rien qu'en disant ce mot, on propage déjà la première pièce qui va amorcer en fait et qui va permettre de se brancher au tuyau pour aspirer l'énergie. Mhm. Pour ceux qui sont réceptifs. D'accord. Ça commence comme ça. Oui, Donc, c'est comme ça. pour les personnes qui ne ressentent pas de peur et qui sont très centrées sur eux-mêmes, mais qui écoutent quand même des informations sur le jubilé, comment ça les affecte, si ça les affecte? Non, ça ne les affecte pas. D'accord. Pour eux, c'est simplement de la curiosité. Mhm. Non. Ceux qui n'ont pas de faille, qui ont pleine confiance en eux, ça ne les atteint pas. Je les vois même sourire. Mhm. Bien. Très bien. Observe, Gwenaël observe le pape et les personnes habillées en noir et rouge. Mm. Comment tu les perçois? Donc il sourit, Oui. toujours avec ses mains en l'air. Et là, leur parole déclenche espèce d'implant dans le corps. Qui a ces implants dans le corps?
la population avec le mot jubilé. D'accord. Ça déclenche. Ils sont très, très, très contents. Ils jubilent. Ok. Quel ADN perçois-tu pour le pape? J'ai pas compris la question. Quel est l'ADN du pape? Tracos 100%? avec du reptilien. Mhm. Ils sont tous comme ça. D'accord, c'est ce que je voulais demander. Ok, donc eux, ils reçoivent aussi cette énergie qui est collectée. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Ça en lèche les babines. Ok, très bien. Bien. Est-ce que tu as perçu d'autres choses que tu voudrais mentionner? J'ai plus de questions. Je suis toujours sur cette scène. Ils sont très contents. Et en fait, ils marmonnent. On voit pas leurs lèvres bouger, mais ils marmonnent. Donc ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le rituel. C'est vraiment la façon d'envoyer, de déclencher en fait le rituel en plus du jubilé, de le diffuser en fait, que ça Mhm. dure. Oui, il y Mhm. a quelque chose qui amorce et après ça diffuse. C'est vraiment, il faut rester, il faut qu'il soit très rigoureux sur, sur la façon de gérer le rituel. Voilà. Mhm. Ok. Quand la porte de la basilique a été ouverte, donc lors du rituel de l'ouverture, le pape a utilisé un objet qui est une sorte de canne avec une pierre bleue. Mm. Qu'est-ce que c'est cet objet? Bah, c'est connecté à l'aspirateur et ça déclenche une sorte d'onde de parabole. Mhm. Quel est le rôle de cette pierre? C'est émetteur-récepteur. Ça Mhm. déclenche autant que ça reçoit. D'accord. Tu as dit quelque chose de très intéressant par rapport au laser. Revenons au laser, Gwenaël. Mm. Il part de la Terre et il va à l'infini et tu as dit il nourrit les autres planètes. Oui. Là, on voit une espèce d'arborescence et il rentre dans d'autres poules, d'autres planètes pour les nourrir. Mhm. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras sur une planète qui se nourrit de ce laser. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois? Des petits bonhommes, des petits bonhommes verts. Il y a même des bébés Mhm. Tu es où? sur une planète toute bleue. Dans le système solaire ou? Non, Mhm. inversé. Mhm. Ils sont nombreux. Oui. Ils ont besoin de nous.
Pourquoi? pour l'énergie, pour survivre. Mais je ne sens pas d'animosité, Je sens vraiment que c'est vraiment... Cette énergie est vraiment utile. C'est un peu comme des clients innocents. Ils savent pas trop que... Ils n'ont pas l'air vraiment au courant de ce qui se passe. Comment ils utilisent cette énergie pour vivre? Ça nourrit en fait tout un système pour qu'ils puissent faire fonctionner leur machine, pour s'éclairer, se nourrir. C'est comme de l'électricité. Oui, c'est ça. Et ils ne savent pas d'où provient cette énergie. Non, eux, ils ont commandé de l'énergie. On leur a promis, ils ont payé en faisant des offrandes en fait. Et c'est un peu une sorte de troc. Et voilà, ils se sont pas posé de questions. Combien de planètes perçois-tu être nourries par ce laser, par nous? J'entends des dizaines et des dizaines. Mais j'en perçois pas tant que ça. Mais toi, Oui, t'en perçois combien? Non, c'est vrai, elles sont nombreuses. Là, ça se collecte comme ça devant moi et je peux pas les compter. D'accord. Le pouvoir qu'on a quand même de nourrir des dizaines de populations. Oui, on est très puissant. Très, très puissant. Change de ligne temporelle maintenant, Gwen. Elle reste là-bas, mais on va changer de ligne temporelle à 3 et on va sur une ligne temporelle où nous, les humains, on ne nourrit plus. Le laser n'existe plus. 1, 2, 3. Et dis-moi comment tu perçois ces dizaines de planètes. Éteinte, pour la plupart. Mhm. Oui, j'entends 3028 pour nous terrestres. Donc c'est pas tout de suite. 3028, l'année terrestre? Oui. D'accord. Pourquoi ces autres planètes, prenons les verts, les bonhommes verts, pourquoi ils ne trouvent pas ou ils n'inventent pas un moyen d'être autosuffisants? Ils n'ont pas l'intelligence. D'accord. Ils sont dépendants. Ils sont complètement dépendants. Ils n'auront plus de ressources pour payer. Mais alors comment ils ont payé ce laser? Avec quoi? Qu'est-ce qu'ils ont donné en retour? Des récoltes. Des récoltes, énormément de récoltes. Ils ont travaillé, c'était des ouvriers de champs. Et tout ce qu'ils ont pu donner, toute leur récolte, ils l'ont échangé contre l'énergie. Ce sont des travailleurs acharnés, des manuels. Ils sont très efficaces et rapides. Des petites fourmis. D'accord. Donc en l'année 3028, il n'y aura plus de laser. Non. Pas de la Terre. Pas de la Terre? Non, ce sera ailleurs. Ok. Très bien. Déconnecte-toi, Gwenaël, et reviens dans le présent. Dis-moi comment tu te sens. Tout va bien. Très bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement présente dans ton corps. 1. Déconnecte-toi de tout, de tous, et reviens totalement dans ton corps, ici, en 2024, en janvier.
ton espace est propre, tu peux vérifier, et toi, tu es propre. Élève tes fréquences à tes niveaux maximaux. 2, ton corps devient de plus en plus léger et de plus en plus fort. Tu peux le bouger avec plaisir et aisance. Et tu te sens de mieux en mieux. Tu te sens heureuse. Tu te sens forte. Tu te sens très bien. Et 3, tu peux ouvrir les yeux quand tu es prête. Ça va? Déconnecte, déconnecte. Ça va? Tu te sens Oui, bien? oui, oui, Ok, super, super. Ben, merci beaucoup, Gwenaëlle. avec plaisir. Merci tout le monde de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt. Très bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
Per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.